Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans cet épisode, nous allons aborder la créativité. Et la créativité sous l'angle d'un facteur de réussite dans les études. Quand on pense aux études, le premier mot qui vous vient à l'esprit n'est pas forcément créativité. Et pourtant, apprendre de manière créative est beaucoup plus efficace. Tout d'abord, pour vous permettre d'élaborer la stratégie d'apprentissage qui vous convient. Ensuite, pour créer vos propres outils qui vous aideront à bien mémoriser. Et enfin, et surtout, pour entretenir votre motivation. C'est dans cet ordre-là que nous allons aborder les sujets. Commençons par l'élaboration d'une stratégie d'apprentissage. Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que je veux apprendre? Pourquoi? Comment bien répartir mon travail? Comment bien doser mes efforts? Quelles sont les méthodes qui me conviennent bien et avec lesquelles je me sens à l'aise? Vous êtes-vous déjà posé toutes ces questions? Et pourtant, elles sont essentielles si vous visez la réussite. Car, comme le démontrent de récentes études, c'est moins le QI, ce quotient intellectuel, que des qualités comme la persévérance, l'enthousiasme, la volonté d'apprendre et la capacité à se motiver qui font la différence entre les élèves qui réussissent et ceux qui échouent. N'oubliez pas que la créativité est la possibilité de créer quelque chose de nouveau dans sa forme ou dans son expression, ou d'agir en explorant, en expérimentant un comportement différent. Alors n'hésitez pas à explorer de nouvelles stratégies d'apprentissage, à partager avec vos amis et à analyser les stratégies mises en œuvre par des personnes qui vous inspirent. Passons à présent à la création de ses propres outils. Les recherches récentes en neurosciences prouvent que le cerveau comprend et retient mieux quand on mobilise tous les sens. On n'est pas seulement visuel ou auditif ou kinesthésique, et il vaut mieux avoir à sa disposition une vaste boîte à outils dans laquelle puiser celui dont on a besoin au bon moment. Pourtant, la plupart des étudiants se servent d'un seul outil. Une leçon de maths, on lit et relit le cours. Un test de français, on lit et relit le cours. Une interrogation de géographie, on lit et relit le cours. Un partiel de vocabulaire anglais, on lit et relit le cours. Alors qu'il est tout à fait possible de changer de méthode, de pratiquer, d'expérimenter, de créer ses propres supports de cours, de révision, d'apprendre en parlant, en bougeant. Il faut donc étoffer votre boîte à outils, acquérir de nouveaux outils pour traiter chacune des matières à étudier ou des travaux effectués selon l'étape où on en est, selon le type de matière et même selon le type de prestation qu'on attend de vous. Vous pouvez essayer de nouveaux outils tels que le mind mapping, les flashcards, les concept maps, le sketchnoting et faire de votre créativité un pilier pour votre propre processus d'apprentissage. Enfin, abordons l'entretien de sa motivation. Varier les modes d'apprentissage permet de prendre plus de plaisir dans son travail et ainsi d'entretenir sa motivation. Être créatif vous permettra de trouver de nouvelles solutions aux problèmes que vous rencontrez. En effet, en étant créatif, en laissant cours à votre imagination, c'est votre enfant intérieur qui s'exprime et non pas l'élève ou l'étudiant qui a peur d'échouer. Albert Einstein disait « La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse ». Alors, mettez de votre côté votre perfectionnisme et place à la créativité. Pour cela, je continue avec 15 idées pour stimuler votre créativité. Lisez une page au hasard dans le dictionnaire et choisissez un mot et écrivez spontanément ce qui vous vient en tête. Découpez 5 à 10 images dans un magazine et faites un collage dans un cahier ou sur une feuille. C'est étonnant ce qu'on crée quand on ne planifie pas. Sortez, marchez, sans le téléphone, seulement pour observer les alentours. Dessinez un paysage imaginaire ou simplement
laissez aller votre crayon sur une feuille. Faites la tournée de votre chambre à la recherche d'un objet qu'on transformera ou qu'on utilisera dans un futur projet. Tenez un carnet de citations ou de pensées qui vous inspirent ou qui vous motivent. Déclamez vos cours comme si vous étiez en train de jouer une pièce de théâtre. Posez-vous des questions ouvertes. Comment? Pourquoi? Qui? Quand? Où? Quel? Jouez avec les associations d'idées. Phonétique, sémantique, sérielle, opposition, proximité. Exploitez les cartes mentales et autres méthodes visuelles, le labbook, les sketch notes, les schémas. Laissez-vous surprendre, laissez-vous étonner ou émerveiller par ce qui vous entoure. Transformez les objets, les utilisations, les mots, les habitudes. Par exemple, travaillez dans de nouveaux lieux. Cherchez le contraire de chaque idée évidente. Utilisez des contraintes. Faites confiance au hasard. Soyez enthousiaste face à la nouveauté. Et voilà, avec toutes ces recommandations et ces explications, vous et vos enfants avez de quoi faire de la créativité un facteur de réussite dans les études. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.